Je disais, je crois, fin 2023 ou même fin 2022 que je sentais que j'étais dans la bonne direction dans ma vie. Je pense que c'est toujours le cas. Après la version 2022, après la version 2023, voici la version 2024 de mon bilan artistique. Alors comme je les ai déjà fait les 2 années précédentes, je me suis dit que ça allait devenir une petite tradition sur la chaîne parce que j'adore faire ce genre de vidéos et je pense que c'est des vidéos que je kifferai encore plus dans 5 ans pour un peu me remémorer mon état d'esprit à une certaine période. Évidemment, quand je parle de bilan artistique, je parle surtout de mon bilan en art, comment j'ai progressé, quels sont mes objectifs maintenant, est-ce que j'ai réussi mes objectifs de 2024. Mais évidemment, ça va être lié à la vie perso parce que je suis la même personne, donc les deux s'entrechoquent forcément. Disons que je vois un petit peu la vie comme une série avec différentes saisons. Chaque année est une saison et chaque, on va dire, partie de l'année est un épisode. Alors pour vous faire un petit état des lieux, j'ai repris mes études en septembre 2023 après une année de césure et une ancienne école d'art. J'ai repris ces études à Bordeaux alors que à la base je suis parisienne. J'appréhendais pas mal la reprise des études parce que j'avais fait un burn-out dans mes études précédentes et du coup j'avais peur que ça recommence blablabla. Mais ce s'était très bien passé et je pense que 2023 est une des meilleures années de ma vie tout simplement. Évidemment, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder ma vidéo bilan 2023. Pourquoi j'ai mes lunettes ? Bref, du coup j'étais très contente de commencer l'année 2024 parce que je sentais que dans cette nouvelle école, je travaillais beaucoup moins et pourtant je bossais beaucoup plus. Je me suis dit ok, je vais vraiment passer au niveau supérieur, niveau dessin, parce que j'avais l'impression d'avoir atteint un certain plafond de verre qui a réussi à être brisé par cette école. Je passe un très bon nouvel an, je suis très contente. Mais à la rentrée, j'ai eu une énorme déception amicale. Je vais pas m'étendre dessus parce que c'est pas le sujet, mais vous allez comprendre pourquoi j'en parle. Une autre très grosse déception, et encore une autre très grosse déception, on va dire, au niveau sociétal. Alors, et ce qui m'a donné vraiment un coup de matraque sur la tête, je sais pas comment dire ça, c'est un truc assez grave, ça m'a carrément cassé dans ma lancée au niveau artistique alors que j'étais vraiment bien partie. Mi-février, en fait, je me sentais vraiment pas bien à cause de ça. J'ai pris un arrêt, je sais pas si on peut appeler ça arrêt de travail vu que je suis en études, mais en tout cas un arrêt maladie pour 2 semaines et demie je crois, parce que ça allait vraiment pas bien. En fait, ce qui m'affecte dans mon mental m'affecte aussi dans mon travail. Au lieu d'essayer de m'obliger à travailler, je me suis dit prends des vacances et reviens plus forte, parce que ça sert à rien de s'acharner dessus. À cette période-là, on va dire j'ai rendu mes devoirs, mais c'est pas mes devoirs préférés, quoique en vrai je les aime bien, mais voilà. Ensuite vient mars, et j'ai fini ma petite période de crise, les déceptions sont plus loin derrière moi, j'y pense moins, je fête mon anniversaire, etc. Et là je recommence à progresser comme au début de l'année, et c'est là que je me rends compte que là ça fait 6 mois que je suis dans cette école et que je me suis vraiment améliorée, et que, alors ça c'est un truc, je pense c'est un très bon conseil que je pourrais donner, c'est plus intéressant de travailler de manière intelligente que de travailler plus. Parce que dans mon ancienne école, je travaillais énormément, mais de manière très répétitive. Ce qui fait que j'ai énormément bossé et j'ai pas eu beaucoup de résultats honnêtement. Alors que dans cette école, je bosse quand même beaucoup, mais moins, et j'ai beaucoup plus de résultats. Et je suis vraiment ravie d'avoir choisi cette école. Je pense que c'était vraiment un bon choix dans ma vie, et déménager à Bordeaux également. Et mois d'avril, pareil. Et donc vient fin avril, et en fait il faut savoir que au mois de mai, on a un projet de validation de bachelor, qui est un projet qu'on doit faire en groupe. Et donc juste avant ce projet, genre quelques jours avant, j'ai eu une très grosse déception amicale. D'ailleurs j'en ai pas parlé, mais toutes les déceptions que je parle, c'est des déceptions qui sont par rapport à l'école dans laquelle je suis. Enfin, je pense que c'est important à préciser pour la suite. Et vraiment genre cette déception, je me dis putain, again quoi. Et puis surtout qu'il y a un des trucs de janvier-février qui revient à la charge parce que j'ai décidé d'en parler à certaines personnes, et c'est venu aux oreilles des mauvaises personnes. Et à ce moment-là, j'étais vraiment pas bien et j'étais vraiment démotivée. J'hésitais même à faire le master. La raison de pourquoi j'ai décidé de faire le master, c'est parce que j'ai payé l'école avant que cette chose arrive.
mais je pense que j'y aurais réfléchi à 2 fois si les événements étaient arrivés dans l'autre sens. Je me rends compte quand je suis énervée, je prends une voix plus grave, genre ça n'a pas de sens. Bref, quelle est ma vraie voix? Parce que aussi, ce que j'ai pas précisé, c'est que en master, dans cette école, on fait un projet qui est obligatoirement en groupe, qui est sur les 3/4 du master. Donc il y a le premier semestre qui est individuel, et après, tous les 1 an et demi restants, c'est sur des projets de groupe. Et je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de bosser avec ce genre de personnes? Et c'est pour ça que j'hésitais vraiment à faire le master. J'étais dans l'optique que si ça se passe mal, je quitterais cette école, même si elle m'a apporté beaucoup de choses. Le projet de fin de bachelor, honnêtement, c'est un projet que j'aime beaucoup et que j'ai fait avec des personnes que j'apprécie, mais je pense que j'étais pas tout à fait motivée comme je pourrait l'être en temps normal à cause de tous les événements qui se sont passés, ce qui fait que notre projet est bien et moi je le trouve très mignon, mais je sais que moi, et je sais que c'est le cas pour les 2 personnes qui ont bossé avec moi, on aurait pu faire un truc mieux. D'ailleurs, j'ai fait un vlog de ce projet, donc n'hésitez pas à aller le voir. Alors ensuite vient les vacances d'été et je peux enfin détendre mon slip, donc j'étais en vacances début juin. Alors en juin, j'ai pas fait grand chose niveau artistique, donc j'ai pas grand chose à vous dire parce que petit 1, j'ai déménagé. Ensuite, j'ai passé une semaine à Annecy et ensuite j'ai eu le Covid. Je suis restée les 10 derniers jours de juin à rien faire dans mon lit. Du coup, bon, voilà, pas très productif. Ensuite, juillet, août, je suis pas mal partie en vacances. J'ai cette chance-là. Pendant ces vacances, je me suis attelée à un de mes projets perso que je voulais faire depuis assez longtemps. C'était de relancer une boutique en ligne. Elle est dans mon Linktree, donc n'hésitez pas à aller regarder. Donc j'ai fait tous ces magnifiques dessins de Jojo le chat. Le calendrier est toujours disponible, les stickers sont toujours disponibles. Bref, c'est un projet qui est un peu typiquement le genre de projet qu'on ferait pas à l'école, et c'est pour ça que je voulais le faire, parce que voilà, ça me tenait à cœur de faire un truc pour moi, et c'est pas vraiment, enfin forcément c'est dans un but un peu lucratif, mais je voulais vraiment faire un truc par moi et pour moi, et un truc un petit peu marrant, parce que je pense que je suis une personne assez drôle, et c'est un côté que j'exploite pas beaucoup. Pourquoi d'ailleurs? Je devrais. Septembre vient et j'arrive en cours déjà une semaine en retard parce que je me suis fait une entorse et j'habite toute seule et je pouvais pas marcher, et du coup j'ai dû rester chez mes parents qui habitent en région parisienne. Et en fait, à ce moment-là, j'étais très anxieuse du coup de reprendre les cours par rapport à ce qui s'était passé avant. Du coup, en fait, j'ai l'impression que mon entorse limite à croire que je l'ai fait exprès, mais je l'ai pas fait exprès, hein. J'arrive en cours très très anxieuse et vraiment je suis en mode ouais, je vais rester 1 mois et demi max et après je vais partir parce que vraiment ça m'a saoulée l'année dernière, machin. En fait, je suis vraiment arrivée en cours dans l'optique Dark Sasuke, vous voyez. Vraiment, j'étais dans ma vilaine era, genre en mode je m'étais dit vraiment, fais confiance à personne parce que tout le monde m'a bien saoulée l'année dernière. Et devinez quoi, j'avais pas raison. Je suis très contente que l'univers ne m'ait pas donné raison, parce que j'ai rencontré de nouvelles personnes dans ma classe que je connaissais pas avant, qui sont des personnes absolument adorables, et je pense aussi des personnes qui m'aident beaucoup à me dépasser en matière de dessin et d'art. Ce qui fait que j'ai été très rassurée par rapport à ça. Le mois d'octobre, comment il s'est passé? D'un côté, il a été très positif par rapport à ça, au côté, on va dire, amical. Niveau artistique, il a été très éprouvant parce que du coup, j'ai repris les cours en étant au début anxieuse par rapport à ça, et que en même temps, j'ai fait Linktober. J'ai fait ma propre liste. D'ailleurs, c'est vous qui m'avez suggéré de faire ma propre liste, donc merci. À la base, je voulais pas y participer du tout. Et m'avait dit ouais, fais ta propre liste, c'est grave cool et tout. Je voudrais vous remercier pour ça, et je voudrais particulièrement remercier les personnes qui ont fait ma liste. Ça me touche énormément. Jamais j'aurais pu penser avoir assez de notoriété, même si hein, je suis personne, on est bien d'accord, pour que des personnes fassent une liste d'Inktober à moi. Je sais pas comment dire ça. Mais en tout cas, c'était très éprouvant. Salut, c'est Léna du montage. Petite précision de pourquoi j'ai décidé aussi de faire Linktober. C'est comme j'étais partie du principe que j'allais quitter l'école très très tôt, je m'étais dit ok Léna, du coup t'auras le temps de faire Linktober. Mais comme au final je ne l'ai pas quitté, j'ai dû faire les devoirs
et Linktober et le fait de monter des raids, tout ça en même temps. Et ça, c'était très fatigant. Ce qui fait que je pense que c'est la dernière année que je fais Linktober, malheureusement. Ouais, je sais, je vous l'annonce comme ça, c'est assez compliqué. Après, ça se trouve, en septembre prochain, je vais dire nique sa mère, je retente l'expérience, c'est totalement possible. Au mois de novembre, c'était quand même un peu plus chill, je dirais. Surtout la deuxième partie du mois de novembre. Là, encore une fois, je trouve qu'en master, je m'améliore encore plus rapidement que quand j'étais en bachelor. Alors, je sais pas si c'est dû au fait que maintenant on a des intervenants qui viennent de l'extérieur, qui viennent nous faire des masterclass, ou si simplement parce que je suis plus anxieuse et du coup je travaille plus vite. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très chouette. Et j'espère continuer sur cette lancée, tout le temps en fait. D'ailleurs, j'ai totalement oublié d'en parler, mais un truc aussi dont j'étais très anxieuse, c'est que en master, on doit choisir une spécialisation. Moi, il faut savoir que j'ai un profil qui est très généraliste, c'est-à-dire que je suis bonne partout, mais je suis excellente nulle part. Ce qui fait que pour moi c'était assez dur de choisir une spécialisation. Il y a ma voisine qui vient de rôter super fort, je sais pas si... Bref. Du coup j'ai décidé au final de choisir un peu au hasard, entre guillemets, background, parce que même si c'était pas la matière où j'avais les meilleures notes, parce que où j'avais les meilleures notes c'était animation 2D, je pense que c'est la matière où j'avais le plus envie d'apprendre. Mais ce qui fait que je me sentais assez illégitime à choisir cette spé. Et au final, je m'y suis beaucoup plu, donc ça aussi, ça m'a permis d'avoir de l'anxiété en moins et de savoir où je vais. Je pense là plutôt me diriger vers une carrière de background artiste / color artiste, même si je pense que je reste quelqu'un de très polyvalent. Et le fait de savoir quel métier je veux faire, enfin, ça m'aide beaucoup. Avec une amie à moi d'ailleurs, Alexandra, si tu regardes cette vidéo, je te fais des bisous. On a décidé de devenir les GOAT du background parce que on est les deux personnes de ma classe à être en background et du coup on fait beaucoup de studies. On essaye d'en faire tous les jours, alors c'est plus une fois tous les 2 jours honnêtement. Mais on essaye de s'y tenir et j'ai l'impression que c'est la bonne manière pour progresser et le fait d'avoir aussi des gens qui sont dans la même optique que toi, ça permet je trouve d'avoir vraiment beaucoup plus de motivation que de le faire seulement dans son coin. Je suis vraiment très contente et je disais je crois fin 2023 ou même fin 2022 que je sentais que j'étais dans la bonne direction dans ma vie et je pense que c'est toujours le cas. J'en suis ravie. J'espère que dans mon bilan 2025, je pourrais dire que je suis devenue la GOAT du background. Donc comme on avait dit, on est dans une saison, donc maintenant je vous fais un petit à suivre. À suivre pour 2025. Du coup, mon projet de master qui va commencer en mars, que j'ai assez hâte de faire. Parce que là, on est à l'étape du scénario du coup, et le scénario est très très cool, il y a encore des choses à peaufiner, mais ça a du potentiel. Et je suis avec des gens qui sont très gentils et très compétents dans l'animation. Même si l'année 2024 n'a pas été aussi bien que l'année 2023, je pense que c'est une année qui m'a beaucoup apporté, donc merci 2024 et hâte de 2025. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je sais qu'en ce moment je poste pas beaucoup, donc merci aux gens qui sont toujours là, je vous aime, voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, évidemment, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit commentaire, liker, bref, toi-même tu sais. N'hésite pas aussi à me suivre sur Instagram, c'est là où je suis la plus active et où je parle plus aux gens. Et on se retrouve en 2025 pour de nouvelles vidéos. Je vous fais de gros bisous.